c'est pas payant, le Facebook Ad. Si, ça l'est. Si, je crois. Oui. Bien sûr. Et du coup, en fait... Bon, let's go les amis. Il est 4h du matin ici au Brésil. Je me suis levé spécialement pour faire un sales call, un appel de vente avec un potentiel client. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment ça se passe pour un appel de vente avec une entreprise de e-commerce qui vend un service en ligne et qui vend un produit ou un service en ligne. Donc vous allez voir dans cette vidéo, pas par pas, comment je m'organise, ce que je dis dans le call, etc. J'espère que ça vous aidera. On se voit très bientôt. Ok. Super. Du coup, voilà, enchanté. On a reçu votre email concernant vos missions sur Facebook, les différentes publications et le plan de marketing qu'on peut faire. Peut-être que vous pourriez vous présenter un tout petit peu et nous pareil et voir s'il y a des synergies. Ouais, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi j'ai lancé mon agence de marketing digital il y a 4 ans maintenant à Paris. Au début, on était plus spécialisé dans tout ce qui est community management, c'est-à-dire aider les entreprises avec leurs posts, interagir avec un public, avec une audience, pour mettre en avant des services. Donc on était plus axé service au début et on était plus axé sur des PME, à savoir des entreprises spécialisées dans la chirurgie esthétique. Donc on était dans le domaine du médical. Après on a shifté le focus petit à petit vers le e-commerce avec le coronavirus, etc. C'était plus simple pour nous de nous axer vers quelque chose de 100% digital. Et donc, in fine, la publicité Facebook. Et depuis, on aide les entreprises de e-commerce en fait, à mettre en place des publicités Facebook pour faire en sorte d'atteindre leur public, leur audience, via ce canal-là. Voilà. Dans une moindre mesure aussi du Facebook Ads, mais notre focus principal c'est Facebook. Dans une moindre mesure Google Ads, pardon, mais notre focus principal c'est Facebook Ads. Voilà, depuis 2-3 ans. 3 ans. Enfin, on fait ça depuis le début, mais notre focus à 100% c'est Facebook Ads depuis. D'accord, donc vous êtes vraiment spécialisé sur Facebook. Est-ce que vous avez d'autres plans marketing, mais uniquement sur Facebook ou vous trouvez que c'est déjà quelque chose qui prenne beaucoup de temps, peut-être je ne sais pas. Non, on fait également du Google Ads, mais notre focus principal, c'est-à-dire la majorité de nos clients viennent de... On fait du Facebook Ads avec eux parce que c'est de là qu'on peut leur obtenir le plus de résultats et également, ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps de créer des campagnes de A à Z, de tout mettre en place, de trouver la bonne audience, de faire le bon texte, trouver les bonnes audiences, le bon texte, les bonnes images, etc. Ouais, ça prend du temps, bien sûr. Des bonnes publicités Facebook bien ficelées du début à la fin, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à mettre en place. Et ensuite, il y a toute la gestion quotidienne à gérer pour voir si ce qu'on a fait fonctionne, en effet. D'accord. Après, Et si vous le souhaitez, je peux un peu en savoir plus dans un premier temps sur votre entreprise. Et ensuite, je peux vous donner peut-être quelques cas d'études et voir si cela vous convient. Si vous voulez qu'on dirige l'appel de cette façon-là. Habituellement, dans un premier temps, j'en apprends toujours sur l'entreprise. Et ensuite, j'en raconte un peu plus sur moi. Comme vous le sentez, selon le temps que vous avez aussi devant vous. oui, bien sûr. Yann, tu voudrais que je le présente ou, Comme tu veux. Ok, super. D'accord. Donc, voilà, comme ça. Oui, on est une plateforme qui donne des cours en ligne pour les enfants, pour résumer ça simplement. Actuellement, on est sur une période de MVP et nous faisons donc, notre campagne de crowdfunding au mois de juin. Je ne sais pas si c'est trop tard, trop tôt, selon vous, sur Facebook, justement, pour créer le contenu et y mettre en place pour voir du vrai résultat.
pour moi, une campagne de marketing, c'est vrai que ça demande un certain temps. Il faut, après ce que j'ai compris, il faut un minimum 3 mois de travail avant qu'on voit du vrai résultat, un recrutement des enfants ou clients sur notre site. Après, peut-être que la période pour les Facebook, c'est plus rapide, où les clients sont répondant plus rapidement, bah, c'est quelque chose qui serait très bien aussi, pourquoi pas, à voir. Donc nous, actuellement, en même temps que le crowdfunding, on fait les différents tests des canaux marketing pour justement voir quels sont les meilleurs canaux qui nous apporteront plus de recrutement des enfants et des clients. Notamment Facebook, c'est important, Instagram, LinkedIn et aussi bien sûr tout type de marketing différent, autant en ligne que off-ligne. Donc on en est là avec vous, quand j'ai reçu votre email, je m'étais dit en effet Facebook c'est important pour la génération des parents et que après ce que nous avons entendu par les différents confrères qui disaient que Facebook amenait pas mal d'audience pour les parents qui sont intéressés sur les éducations. Et aussi, j'espère que en fait, ça va rapporter aussi tous les parents qui sont francophones, mais qui ne sont pas forcément en France. Et parce que le marketing qu'on va peut-être faire en offline va avoir une certaine limite géographique, si je peux dire, et que j'espère que justement Facebook va apporter un peu plus d'audience pour ceux qui habitent au Canada peut-être, ou même dans les pays, vous savez, dom-tom, je ne sais pas les pays, dans les régions dom-tom de France, etc., etc. Donc du coup, c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, dites-le moi et on vous répondra. Également, il y a le lancement officiel qu'on prévoit au mois de septembre. Et bah là, justement, ce sera aussi une campagne assez importante à faire. Ok. Après, je ne sais pas si vous faites les campagnes, entre guillemets, les suivis de campagnes sur Facebook, mais au quotidien, ou vous le faites pour un événement donné. C'est-à-dire, au mois de juin, on a un crowdfunding, du coup, vous pouvez focuser sur ça et que c'est plus par rapport autour d'un certain événement de la vie d'une entreprise, ou ça peut être en effet tout au quotidien, mais je ne sais pas du tout comment vous fonctionnez justement. On a fait les deux, on a fait les deux, on a fait autant des entreprises qu'on a aidées ponctuellement via un événement ou un moment de leur vie d'entreprise où ils avaient besoin vraiment de recruter des nouvelles personnes, par exemple sur une période sur 1 ou 2 mois. Et on a fait également des choses au quotidien, c'est-à-dire qu'on crée les campagnes de A à Z et ensuite on va gérer quotidiennement les campagnes en, en prenant tous les chiffres et ce que ça donne les résultats, en les mettant dans des tableaux et en partageant ça avec l'entreprise. Donc on a fait aussi bien l'un que l'autre. Ensuite, concernant votre entreprise, bon, j'ai bien compris que c'était en ligne et que vous aviez besoin de recruter des enfants via les parents, hein, parce que généralement en ligne, on va avoir du mal à... Enfin, en tout cas, via des publicités payantes, on va avoir du mal à recruter, à chercher les enfants directement. Donc, je pense que votre cible en ligne, ça va être les parents. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer assez facilement pour une personne, moi je suis pas parent, j'ai pas d'enfant, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer pour moi assez facilement en quoi ça consiste en fait? Si moi je suis un parent, qu'est-ce que j'y gagne à inscrire mon enfant sur votre plateforme? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de plateformes éducatives maintenant, avec la nouvelle ère d'Internet, etc. Tout est digital. Qu'est-ce que moi j'y gagnerais par rapport à d'autres... c'est juste pour comprendre un peu votre positionnement par rapport aux autres entreprises sur le marché. Oui, alors en fait, la positionnement déjà sur notre site, vous le voyez bien, mais si je dois vous le résumer, c'est du fait que sur notre plateforme, il n'y a pas juste une seule activité, il y a plein d'activités différentes, des matières d'extrascolaires
qui est différent que ce que nos concurrents proposent. En général, nos concurrents proposent une seule matière. Souvent, soit c'est un cours de code informatique, ça peut être juste le dessin. C'est très thématique sur quelque chose de unité. Nous, on est les seuls à le faire en France, à proposer les matières extrascolaires euh, qui soient vraiment avec énormément de variété. Je sais, alors, comme vous n'êtes pas parent, c'est compliqué. Mais en gros, les parents, quand les enfants commencent à s'éduquer, nous, on va prendre le rythme des horaires scolaires. Et par exemple, au mois de juin, c'est la fin de période scolaire, donc les vacances d'été vont arriver, et nous devons choisir des activités que les enfants doivent faire après, au-delà de l'école. Par exemple, ça peut être le judo, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, etc. Et souvent, en fait, c'est des abonnements qui sont annuels, et on est fixé, on doit s'engager pendant un an pour le faire. Et imaginez que vos enfants, au final, n'aiment pas ça, détestent le dessin, on est un peu coincé, on a déjà payé 600 € pour que l'enfant fasse quelque chose qui ne lui plaît pas. Et quand c'est vrai que notre génération, on voit l'éducation sur quelque chose qui doit apporter également la joie dans sa vie. Et moi, en tout cas, dans ma politique des choses, pour ma fille par exemple, je voudrais qu'elle apprenne des choses qu'elle a envie de faire. Parce que plus on aime et qu'on peut faire les choses, on peut mieux faire. Donc du coup, dans notre plateforme, les enfants ils vont pouvoir choisir plein de matières différentes. Un jour, ça peut être le dessin, un jour, ça peut être la danse. Ils découvrent en fait des différentes matières qui sont vraiment variées, sans forcément un abonnement ou une obligation annuelle pour les parents. Et si vous voulez, chaque cours est sur un prix raisonnable. Il y a une liberté à choisir, autant pour les parents que les enfants. C'est ce qui fait notre grande différence par rapport à plein d'autres concurrents, si vous voulez. D'accord, ok. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, ils peuvent choisir une matière et ensuite se désabonner. Comment ça fonctionne concrètement Il n'y a pas d'abonnement, si vous voulez. Si D'accord. un jour vous voulez venir tester pour votre nièce ou neveu, par exemple, c'est très bien, un frère, vous venez, vous vous inscrivez et vous choisissez une matière et puis c'est parti. Et si vous voulez continuer, parce qu'il y a des cours de série, vous pouvez le faire. Et si au final votre enfant, je déteste le cours de yoga, l'enfant n'est pas obligé de le faire au yoga. Le week-end prochain, il fera le cours de dessin qui lui plaît ou autre chose. Et les cours vont petit à petit évoluer en fonction évidemment des enfants. Ils peuvent avoir plusieurs professeurs qui font les différents types de dessins. Notamment, il y a les cours de manga, les cours d'aquarelle, les dessins, quand on dit simplement dessin, c'est un dessin, mais il y a énormément de techniques variées. Et chez nous, on a des différents professeurs qui vont proposer les différentes choses. Et en fonction de l'évolution des enfants, on va évidemment suivre leur capacité et leur proposer petit à petit les cours qui sont évolutifs et plus difficiles à atteindre techniquement pour que les enfants évoluent réellement avec nous. Super. Ok, j'arrive à me projeter un peu dans cet univers-là. Donc, ok, je vois bien que ça a une vraie différence par rapport à ce que d'autres entreprises peuvent proposer. Ok, donc là vous m'avez dit que vous étiez en période de crowdfunding, donc vous cherchez des fonds pour votre entreprise pour le lancement en septembre. Oui. Ok, d'accord. Donc vous voudriez commencer des campagnes pré-lancement là, bientôt. Oui, on va dire que je ne sais pas combien de temps il faut se préparer pour la campagne de Facebook, vous nous direz, mais typiquement à la fin du mois de juin, on lance le crowdfunding pour vendre, si vous voulez, nos cours un petit peu en amont, comme un pré-vente. Ensuite, au mois de septembre, on a notre lancement. La date n'est pas encore fixée, mais pour cette période-là, moi, on va faire une petite campagne, surtout pour qu'on puisse faire la levée de fonds avant la fin d'été. Donc, il faut préparer en effet sur
le lancement du septembre, qui est plus ou moins officiel, qui sera vraiment la confrontation publique avec nos clients. D'accord, super. Concernant votre interrogation pour Facebook, comment ça fonctionne, il y a pas vraiment en fait de règles sur le temps que ça peut mettre pour fonctionner. Ça peut fonctionner Mhm. directement, ça peut mettre quelques jours, quelques semaines. Mais généralement, quand les campagnes sont bien faites et bien ficelées, déjà dès quelques jours, avec les KPI que ça va vous donner, ça va vous donner directement une indication sur si ce qui est fait fonctionne ou pas. C'est-à-dire qu'au Mhm. début, on va lancer un tas de différentes publicités et ensuite, directement, au bout de 4 5 jours, vous savez si ce qui est réalisé fonctionne ou pas, tout simplement avec les chiffres que Facebook va nous donner en termes de coût par D'accord. clic, coût par mile, ROI, c'est-à-dire combien ça vous rapporte in fine. Euh, Parce que du coup, votre tunnel de vente entier, il est en ligne en fait. Il y a le paiement en ligne, les parents payent en ligne, tout se passe en ligne. Oui, tout Ok. se passe en ligne. Donc Facebook va agréger toutes ces informations, va vous dire exactement combien vous dépensez, combien ça vous rapporte, et si vos campagnes fonctionnent ou pas, et à l'intérieur des campagnes, quels sont les adsets qui vont fonctionner ou pas. Donc l'objectif et le challenge pour une entreprise de marketing digital, c'est de bien comprendre votre cible, votre produit, exactement ce que vous proposez, en quoi ça se différencie de la concurrence, de mettre tout ça en place sur des campagnes, des textes assez clairs pour l'audience, et mettre tout ça sur des publicités. Et ensuite, inciter les gens à cliquer, tout simplement. C'est l'objectif des publicités Facebook. Faire en sorte d'avoir des publicités puissantes où les gens vont cliquer, vont se diriger vers votre site internet et in fine, vont acheter. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles sur Facebook. Si les publicités sont bonnes, il est possible que dès le premier jour, vous ayez des ventes directement. Enfin, nous, on a déjà bossé avec des clients où dès le premier jour, ils avaient des ventes. Après, ce n'était pas, c'était des clients déjà, déjà sur le marché Établi. établi entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un service qu'ils avaient déjà vendu par milliers auparavant. Donc ils savaient que leur offre de marché en fait fonctionnait directement et qu'il y avait un public pour eux. Maintenant, je pense que si vous avez lancé votre entreprise et que si vous faites une levée de fonds, etc., c'est que vous avez étudié la chose et que vous savez que ça va être vendu. Donc, c'est sûr et certain que votre public va se trouver sur Facebook et que vous allez pouvoir lui vendre votre service et votre solution. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Maintenant, la question, c'est au bout de combien de temps et à quel volume. Mais maintenant, Facebook, c'est absolument. Facebook et Google, c'est les deux meilleures plateformes pour faire du volume pour son entreprise en termes de marketing digital. Donc, votre cible et le nombre de personnes dont vous avez besoin de recruter pour votre plateforme, forcément, elle se trouve sur Facebook. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Le seul débat qu'il y a sur Facebook, c'est quelle est l'entreprise qui va faire les publicités et quelle va être la qualité des publicités et surtout quelles vont être les retombées, c'est-à-dire quels vont être les chiffres qu'on va obtenir des publicités. Et in fine, il y a pas de secret, c'est les chiffres qui vont parler et qui vont dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais si le tunnel de vente est absolument bien ficelé, en place, les gens payent en ligne et tout est bien ficelé de votre côté informatiquement et que les publicités sont bonnes, dès les premiers jours, dès les premières semaines, vous pouvez avoir directement des ventes. D'accord. Quel type de publicité vous faites? Est-ce que c'est en fonction de ce que nous allons vous donner ou vous nous direz le vidéo ça marche mieux, vous devriez faire des conférences en ligne sur Facebook, juste simple image. Qu'est-ce que vous en pensez D'accord. là-dessus? Nous, on est plus adepte en fait du copywriting. Donc le copywriting, l'art d'écrire. Donc vraiment, on va D'accord. mettre l'accent sur le texte et faire en sorte vraiment d'attirer l'attention du prospect
c'est-à-dire la mère de famille, le père de famille qui va se balader, qui prend en compte l'éducation de son enfant. On va faire en sorte en fait de vraiment l'attirer sur Facebook avec un texte de qualité qui va vraiment lui parler. Donc pour cela, on va avoir besoin de vous dans le sens où il y a un appel de départ où vraiment on va comprendre votre cible, votre produit en profondeur. Et à partir de là, on va pouvoir créer les publicités adéquates en termes de copywriting. Après, en termes d'image et de créative, on ne fait pas des choses farfelues avec des vidéos extra développées, etc. Juste des bonnes images éventuellement qui viennent de vous, que vous avez par exemple shooté pour votre crowdfunding, pour votre levée de fonds, qui sont vraiment en accord avec ce que vous faites. Je ne sais pas, par exemple un enfant qui est en train d'étudier sur votre plateforme ou des images de votre plateforme, ça peut être pas mal. Et ensuite les audiences. Les audiences, on les fait nous-mêmes par rapport à tout ce que vous allez nous proposer. Donc en fait, c'est un appel de départ entre nous et vous qui va nous donner tous les ingrédients nécessaires pour faire la meilleure recette possible. Mais on met beaucoup l'accent sur le texte plutôt que sur la vidéo ou sur l'image. Bon, l'image est très importante, hein, mais après, in fine, ça reste de la publicité et c'est sur Facebook, les gens vont beaucoup lire. Et pour nous, la meilleure façon d'attirer l'attention dans un premier temps sur Facebook, ça va être le texte. Ça va pas être la vidéo, etc. Puisque quand on met de la vidéo, il faut que la personne choisisse ou pas de cliquer sur la vidéo. Donc c'est un peu plus compliqué de faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes qui cliquent sur la publicité. D'accord, je comprends. Parce que Est-ce que quand vous dites copywriting, c'est un petit peu comme le SEO, du coup, il faut les mots-clés qui fait que ça va sortir plus chez un non, autre? Je sais pas, ça fait des non, années que je n'ai pas utilisé Facebook. ça marche. Du coup, je me demandais justement, est-ce qu'il y a un système comme Instagram Ça où marche pas. ça permet... Ça marche pas comme le SEO dans le sens où y a pas de mots-clés, etc. utilisés sur Facebook pour attirer l'attention. Sur Facebook, vous avez, c'est comme si vous marchiez dans la rue et que vous aviez 1000 personnes et que vous devez crier la bonne formule, le bon message pour attirer exactement la personne que vous voulez attirer. Sur Facebook, ça marche comme ça. D'accord. Vous allez avoir votre audience qui se balade, ils vont scroller, ils vont voir des dizaines et des dizaines de pubs par jour et il faut que notre message arrive et puisse directement les attirer en une fraction de seconde. Donc ça c'est Oui, notre... mais comme... D'accord. Oui, J'ai cru comprendre que c'était payant, pardon? genre Facebook Ad. Et, et c'est pas payant, le Facebook Ad. Si, ça l'est, Si, je crois. Oui, oui, oui. bien sûr. Et du coup, en fait, quand on le paye, ils vont nous placer notre, entre guillemets, publicité à une bonne audience. C'est bien ça. Exactement, ils vont placer la D'accord. publicité Enfin, les publicités du coup, parce qu'on va mettre un tas de différentes publicités. Vous avez une campagne, ensuite vous avez un ad set, donc un ensemble de publicités, et ensuite à l'intérieur de cet ensemble de publicités, vous avez les publicités elles-mêmes. Ça, c'est ce que les gens vont voir. D'accord. Et donc du coup, vous êtes aussi en compétition avec d'autres entreprises, que ce soit dans votre secteur ou hors de votre secteur, qui vont être en compétition avec vous justement pour les placements de ces publicités-là en fait. En fait, on achète un Je espace comprends. on achète un espace sur le fil d'actualité. Ok. Vous avez déjà travaillé avec des clients de notre secteur, justement, nos concurrents, De votre secteur de concurrent, non, de votre secteur, dans le éducation. secteur D'accord. Après, j'ai moi-même une plateforme éducative, c'est-à-dire que j'ai une plateforme D'accord. de cours en ligne où je vends concrètement un cours en ligne de marketing digital. C'est une formation sur 6 semaines. D'accord. Donc je connais le secteur éducatif parce que moi-même j'ai une entreprise de cours en ligne. Après, c'est pas... Je vois. C'est juste un cours en ligne sur 6 semaines, donc c'est pas aussi élaboré et développé que ce que vous faites. Mais tout ça pour dire que l'éducation en ligne, c'est quelque chose que je connais, même si j'ai pas forcément travaillé avec des entreprises dans votre secteur.
mais j'ai bossé avec des entreprises dans le e-commerce qui ont un produit ou un Mhm. service à vendre. Et donc, je sais comment ça se passe quand une entreprise vend un produit ou un service via une plateforme. Donc, je sais parfaitement comment ça se passe sur Facebook. Et voilà. Donc, D'accord. j'aurais pas de problème à créer vos publicités, à mettre le pixel en place, parce que je crois que j'avais vu que vous n'aviez pas de pixel encore en place. Donc, toutes ces choses-là un peu techniques sont des choses sur lesquelles je suis déjà aguerri depuis pas mal de temps et ça me posera pas de problème. Après, ce qui est bien sur Très bien. Facebook, c'est que vous pouvez directement voir au bout de quelques jours si l'entreprise avec qui vous bossez sait de quoi elle parle et si Mhm. ça marche ou pas en fait. Les chiffres sur Facebook, ils vont pas mentir. Vous mettez un budget et vous savez Mhm. ensuite ce que ça vous rapporte concrètement en termes de chiffres derrière. Donc il y a pas vraiment de mensonge sur Mhm. Facebook quand une entreprise bosse avec vous. Non, non, d'accord, très bien. J'ai une question aussi un peu, mais comment vous nous avez connus? Est-ce que j'ai reçu votre email comme ça? Mais Je vous ai connu, il me semble, non, il me semble, je suis sûr, via Sales Navigator que j'utilise. mhm, Donc, mhm, j'utilise Sales Navigator pour trouver des entreprises, collecter les infos basiques et ensuite d'accord. récolter l'email via un petit processus simple, faire des séquences d'email ensuite et voilà. Mais principalement via Sales Navigator. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec Donc plaisir. voilà, j'ai fini mes questions. Yann, est-ce que tu as des questions? Oui, donc forcément, j'ai des questions. Et du coup, en fait, ce qu'on voudrait faire au mois de juin, comme nous, pour le moment, c'est une jeune start-up qui vient de démarrer avec notre fonds propre. Donc, on n'aura pas forcément tout de suite la force marketing avec le budget énorme. Mais ce qu'on voudrait faire là en crowdfunding même, donc notre objectif de crowdfunding, ce n'est pas 100 000 euros. Hein. Donc, de dépenser autant, entre guillemets, pour les pubs, ce n'était pas rentable, même s'il y aura l'effet communication qui va suivre derrière. Donc, on devait faire des opérations assez malins parce que nous, on voulait estimer, entre guillemets, coût d'opération de pub en testant différents canaux, justement pour préparer notre campagne de septembre jusqu'à la fin d'année. Mhm. Donc, au mois de juin, on va faire des vidéos, on va faire des pubs, on va faire des petites choses, mais pas forcément dépenser beaucoup d'argent à chaque campagne, mais juste pour tester, de voir qu'est-ce que c'est. Mais je suis consciente que si jamais on teste une semaine, bon, ça ne va pas donner vraiment les prix justes que qu'on fait le test de un mois et on ajuste, etc. Mais notre objectif, c'est d'avoir au moins une idée de quel canal qui marchait le mieux, qui est plus actif, et d'avoir au moins des chiffres de base pour estimer. Après, on va ajuster plus tard. Mhm. Donc, je voudrais savoir si jamais vous avez déjà accompagné ce genre de cas et si jamais vous êtes d'accord, peut-être on pourra voir comment on peut collaborer avec des budgets voilà, assez petits par rapport aux vraies sociétés qui ont déjà lancé sur le secteur. Bien sûr. Euh, Et est-ce que ce genre de pour démarrer, on a des potentiels plus tard, donc ça peut être une collaboration beaucoup plus conséquente, mais au moins on doit démarrer maintenant, justement pour convaincre les investisseurs en donnant des chiffres assez justes pour lever déjà dans un premier temps avant l'été et deuxième temps avant la fin de l'année. bien sûr. Euh, donc, à un moment, il y avait une question qui était axée sur si on avait déjà bossé avec ce genre d'entreprise qui était en levée de fonds et c'est ça. Parce que du coup, Ce genre de petites sociétés, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il y a oui, bien sûr. j'ai vu déjà des agences qui travaillent avec déjà un enveloppe de budget assez conséquent. Donc, j'ai déjà rencontré quelques agences et ils ont dit, bon, revenez plus tard. Oui, oui, bien sûr, je comprends.
Bah après, on est ouvert à toutes sortes de partenariats. Donc pour nous, il y a pas de petites ou de grosses entreprises. Il y a juste des entreprises qui ont un bon produit ou service ou pas. Donc à partir du moment D'accord. où moi je considère que ce que vous avez à offrir m'intéresse et est aligné avec ma vision d'entreprise et ma culture Mhm. d'entreprise, et c'est quelque chose forcément qui m'intéresse, et donc je peux être intéressé à bosser avec vous. Après, en termes de budget, concrètement, pour venir en termes de chiffres, nous, ce qu'on préconise généralement, c'est de commencer avec un budget de 1 500 € juste en publicité Facebook Ads pour le premier mois, pour voir un peu comment ça fonctionne, pour faire pas mal de variations, pour pas être là à être limité à seulement 2 adsets par exemple et 4 publicités, ce qui va pas être assez varié pour, pour Facebook. Donc en termes de chiffres, ça donnerait ça. Juste en termes de publicité pour Facebook, tourner autour de 1 500 € durant le premier mois pour avoir une bonne base de chiffres et de retombées et savoir exactement quels sont les adsets qui vont performer et si globalement ça fonctionne ou pas. Si notre message a besoin d'être modifié ou si on est sur la bonne voie. Ok. Ça, c'est la première chose. Après, à partir de là, on peut Et, scaler selon votre et budget, la partie, etc. et du coup, la partie création et d'accompagnement, alors le budget, ça sera combien de cette base de budget de Facebook Ads d'un mois, Alors, si jamais vous accompagnez du coup pendant... donc voilà les amis, là, le call est fini, voilà, c'est plutôt bien passé. Une entreprise qui est en lancement, donc une start-up qui est dans l'éducation, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, je suis assez fatigué puisque je me suis levé en pleine nuit juste pour faire ce call. C'est un peu cassé ma nuit, je ne vais pas vous le mentir, mais bon, c'est comme ça, parfois il faut faire des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est un jour de sacrifice. Donc voilà, le call s'est plutôt bien passé dans le sens où j'avais pas trop à forcer les choses, j'ai pas suivi de ligne directrice. Aujourd'hui, j'avais pas envie de suivre un script de vente ou quoi que ce soit, donc toutes les choses, c'était juste 100% naturel. J'ai posé des questions comme je le sentais, et voilà. Voilà, pour en apprendre un max sur leur entreprise. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes très nombreux chaque semaine à m'envoyer des messages sur Instagram ou me mettre en commentaire sur YouTube, de vous mettre plus de vidéos de live, etc., de mes sales calls, de mes appels de vente, de mes closings en direct. Donc voilà, ça, c'est pour toutes les personnes qui m'ont proposé ça, qui m'ont demandé ça. Donc aujourd'hui, j'exauce votre vœu. N'hésitez pas à commenter juste en dessous si la vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous avez gagné de la vidéo, de vous abonner à la chaîne immédiatement, de lâcher un like et d'aller me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Peace.